Alors, je vais vous expliquer maintenant comment on fait la somme de deux vecteurs, c'est-à-dire, voilà, je dessine un représentant du vecteur U, je dessine ici un représentant du vecteur V, et je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'on va créer le vecteur U plus V. Alors, vous ne rêvez pas, c'est bien le symbole plus que vous connaissez depuis l'école primaire, mais ça n'a rien à voir avec une addition de nombres. Et en tout cas, ce n'est pas une addition des deux longueurs. Donc je vais vous expliquer comment on fait le vecteur U plus V. Alors, si vous avez compris ce que c'est qu'un vecteur, je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je vous conseille de regarder, les vecteurs, on peut simplement les dessiner à un autre endroit. Enfin, je devrais dire, pour être plus rigoureux, que je peux dessiner un autre représentant du vecteur U et je le dessine ici. Donc je représente un représentant du vecteur U, c'est le même, voilà, le vecteur U, tel qu'il commence par A et il se termine par le point B. Donc le vecteur U, c'est le vecteur AB. Le vecteur V, je vais le déplacer aussi, et je vais le déplacer comme ceci. Voilà, je vais essayer de... Voilà, ça c'est le vecteur V, mais je l'ai placé de façon à ce que U et V soient à la queue leu l'un de l'autre. C'est-à-dire que le premier vecteur finit par B, mais le deuxième V commence, lui, par B. Donc, j'appelle ce point-là le point C. Donc, quand je fais U plus V, en fait, je fais vecteur AB plus vecteur BC. Et quand je fais U plus V en faisant AB plus BC, le vecteur U plus V, c'est simplement celui-là. C'est-à-dire, c'est le vecteur AC. Donc, vous voyez, ce n'est pas une addition de longueur. Le vecteur U plus V, là, U plus V est plus court que la somme des deux autres. Ce n'est pas du tout une addition de longueur. C'est simplement une addition de vecteurs. C'est comme si on avait fait une première translation suivie d'une autre. En fait, quand on fait ça et ça, finalement, ce mouvement, cette translation suivie de celle-là, c'est comme si on n'en faisait qu'une seule. Donc AB plus BC égale AC, ça s'appelle la relation de Schall. C'est-à-dire que n'importe quel vecteur, là, AC, on peut mettre le même point, là. Le premier vecteur doit se terminer par un point et le second vecteur doit commencer par le deuxième point pour que ça puisse être la relation de Schall. Alors, quelques conseils quand même sur cette relation de Schall. Des erreurs que font souvent les élèves. Donc, je vais le faire avec d'autres lettres. Voilà, par exemple, vecteur AM plus vecteur MB, vous voyez qu'il y a un plus, qu'il y en a un vecteur se termine par M, le deuxième vecteur commence par M, donc ça va donner le vecteur AB. Voilà, ça c'est le cadre autorisé de la relation de Schall. Souvent les élèves ont envie de faire d'autres choses. Par exemple, si vous avez un moins là, moins AM plus MB, ou si vous avez un nombre, voilà. Donc ici, on ne pourra pas utiliser la relation de Schall. La relation de Schall, c'est ça, et pas autre chose. Donc là, on pourra faire des choses, mais en tout cas, pas la relation de Schall. Voilà pour ce qui est de la somme de deux vecteurs et de leur relation de Schall. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt.